jusqu'aujourd'hui, les on peut devenir paresseux. Amen. Sois béni dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Sois bienvenu dans la présence du Seigneur. Oui, madame, on a besoin de ça Dans la présence du Seigneur. on a besoin de ça Où la présence du Saint-Esprit est là. Et la présence du Saint-Esprit est là. La présence de l'ange du rocher est là. Et le Seigneur a renouvelé encore ses bontés pour nous. Le Seigneur a renouvelé ses bontés pour nous ce matin. C'est bon, le Seigneur est renouvelé par rapport à nous. Amen. Vous savez, bienvenue dans le Seigneur. Nous devons faire des perfections chaque fois que nous sommes en de Dieu. Il faut perfectionner notre cas. Il faut perfectionner tout ce que nous faisons avec Dieu. Je ne voudrais pas que tu sois comme un canard. Vous savez, les canards, l'eau pénètre partout. Vous percez les dos des canards. Je ne voudrais pas que tu sois un canard. Tu écoutes, tu dois aussi appliquer. Parce que la Bible dit, je aime ceux qui aiment à coup, tu me mets aussi en pratique. La Bible dit, celui qui écoute apprendra. Amen. 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 Celui qui écoute apprendra. Et j'aimerais que tu deviennes celui qui n'est plus lui-même. Mais tu deviens le Christ. Non, tu deviens comme le Christ. Alléluia. Amen. Parce que tu sais tout ce que tu entends du Christ. C'est pour que tu cesses d'être toi-même que tu deviennes Christ. Tu vis conformément à la parole du Christ, le Christ qui est la parole faite chair. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la paix. Appel. L'importance de la paix. Il faut avant l'écriture mettre un peu de l'ordre ici, s'il vous plaît. Soyez vraiment serviteurs. Amen. Amen. Mettez les choses de Dieu. Non, il ne faut pas mettre les choses de Dieu. Les gens travaillent, les autres ne travaillent pas. Travaillez vraiment pour le Seigneur. Ne faites pas les choses du Seigneur en avec beaucoup de légèreté. Aujourd'hui, nous allons voir l'importance de la paix. L'importance de la paix. Amen. Nous avons toujours comme base Éphésiens et 1 Corinthiens chapitre 12, verset 37 à 41 et le livre de Éphésiens 4. Amen. Ça c'est notre base. Qui a fait qu'aujourd'hui au routier, on sache qu'il y a ceux qui sont appelés au ministère et ceux qui sont appelés à des grâces.
wana koto ye baite na rerocher te ba ezana ba oyo babenga mpona makabo pe ba oyo babengama mpona bangolu mpona lotoko. Il y a ceux qui sont appelés pour le ministère. Ezana ba oyo babengama mpona lotoko. Et ceux qui ont reçu le nom de Dieu. Pe ba oyo bazwa makabo ya Nzambe. Et tous sont dans l'église de Dieu. Pe bango nyonso baza na etonga ya Et Nzambe. tous œuvrent pour la progression de l'œuvre de Christ. Pe bango nyonso bazosala mpona kokende liboso ya mosala Nzambe. J'ai dit que même les protocolaires ont reçu leur don. alobi ete ata baprotocole bayamba mpe likambo na bango. On m'a dit que nous tous nous avons des dons particuliers. Loma biso nyonso toza na makambo moko na moko. Regarde la personne qui est à côté de toi, dis-lui tu as un don particulier. Tala moto aza pembeni oyebisa oza na likambo moko mpenza. Dis-lui sérieusement, tu as un don. Yebisa ye toza na solo mpe oza na likambo. Mais le don là doit fonctionner à l'église, dis-lui, ça doit fonctionner. Bongo makambo wana esengeli esala na kati ya etonga. Que Dieu vous bénisse. Kolo apambola bino. Nous pouvons nous asseoir. Tokoki kovanda. Mais nous devons d'abord progresser spirituellement. Il faut que l'homme intérieur puisse se transformer à l'image du Créateur. Esengeli moto oyo akati ayebana kokongwama na elilingi ya nkolo. Amen. Amen. Si nous faisons l'inverse, soki tosali ya kokesene, ça sera une maison qui sera bâtie sur le sable. ekozala ndako etongami likolo ya zelo. Tu seras un temple qui est bâti sur le sable. Okozala tempelo oyo etongami likolo ya zelo. Quand l'eau et les vents vont frapper sur ce temple, Ntango mai mpe mopepe koya likolo ya tempelo wana, ça va s'écrouler. ekokweya. Amen. 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 Excuse-moi d'ouvrir une parenthèse. Yebisa wana kongola mwa liboke moko. Ta vie comme ma vie Bomoi na yo lokola bomoi na nga est toujours confrontée à des difficultés. eza kaka ntango nyonso na mikakatano. C'est ça le combat de la vie. Yango wana bitumba ya bomoi. Mais ce combat-là de la vie, ce n'est pas pour te détruire. Kasi bitumba wana ya bomoi eza te po ebebisa yo, C'est pour t'affermir. kasi eza mpona koyeso makasi. Mais ce combat-là, ce n'est pas seulement pour t'appauvrir. Bongo bitumba wana eza te kaka mpona ekomisa yo mobola, Mais ce combat-là, c'est pour t'empêcher d'accéder à ta destinée. kasi bitumba wana eza kaka po ete epekiso okoma na bisika ya malamu mpona yo. Destinée qui est la vie éternelle et la couronne de gloire. Lobi ya malamu na yo eza bomoi ya seko oyo motole na nkembo ezali. Vous savez qu'on ne peut pas avoir un trophée sans avoir combattu. Oyebi ete okoki kozwa motole te soki na lobundi te. Tu ne peux pas avoir une coupe sans avoir couru. Okoki kozwa coupe te soki na lokimi mbangu te. Mais cela demande aussi une certaine discipline. Kasi yango na wana ezosenga bangalasisi moko. Amen. Amen. Pour pouvoir être prêt à remporter. Po ete oza okongisama mpona kolonga. Les épreuves de la vie sont des combats de la vie. Imekano ya bomo eza bitumba ya Les bomo. épreuves de la vie sont des combats. Imekano ya bomo eza bitumba. Cesse de regarder les choses de manière matérielle. Tika kotala makambo na lolenge ya biloko. Et quand tu continues à voir les choses de façon humaine, Ntango ozokoka kotala makambo na lolenge ya les bomoi. réalités spirituelles vont t'échapper. Na lolenge ya molimo ekokima yo. Et pourtant, c'est l'invisible qui dirige ce qui est visible. Na bongo ya molili mpe etambwisaka oyo ezomonana. Les choses physiques ont beaucoup de durée. Biloko ya nzoto eza na ntango moke. Mais les choses invisibles durent longtemps. Kasi biloko emonanaka te ewumelaka. Je prends par exemple la malédiction. Nazwi bilakeli mabe Ça se voit. emonanaka te. Mais elle peut traverser les générations en génération. Kasi ekoki kokatisa bikeke na bikeke. Amen. Amen. Et pourtant, la beauté qui est physique, E na bongo kitoko oyo eza ya elle nzoto ne traverse pas de génération en génération. yango ekendaka bikeke na bikeke te. Donc, fais attention aux choses spirituelles. Yango sala keba na biloko ya C'est molimo. pourquoi je dis que nous devons commencer par renouveler d'abord notre homme intérieur. Yango nalobi esengeli tobandela kozongisa sika moto
Commençons à rénover notre intelligence, c'est-à-dire l'homme intérieur. Si l'homme intérieur en toi n'est pas fort, l'homme extérieur ne sera pas aussi fort. Et chaque fois la nuit où l'intérieur tu perds le combat, il ça sera difficile que les jours tu puisses l'emporter. Amen. 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 Donc on doit se préparer que l'homme intérieur devienne fort. Et ce matin nous allons préparer l'homme intérieur à l'amour éternel. Bien-aimé, tu es dans cette communauté, ce n'est pas au hasard. Mais toi, tu crois que c'était un hasard. Amen. 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 Il est écrit quelque part. Tu connais ce pourquoi je te donne pas le passage. Il dit à ceux qui il est venu auprès des siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Là, tu es déjà quelque part dans la Bible, non? Quand tu parles comme ça, tu navigues, toi tu es en train de naviguer. Tu connais les versets et les chapitres. Tu connais même quel est l'épître. Tu connais même quel est l'évangile. Il est venu auprès des siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, alléluia. Amen. J'aime bien ce passage. À ceux qui l'ont reçu, regarde ce qui se passe. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont nés de la volonté humaine, de la chair, je peux compléter, mais ils sont nés selon la. Acclamons le Seigneur. Donc ils sont nés selon la volonté de Dieu. Ce sont eux qui ont reçu. Mais la Bible dit qu'ils sont nés selon la volonté de Dieu. Et pourtant, le fait de recevoir ces états-là, que tu dois t'appeler enfant de Dieu. Mais la Bible va plus loin, dit que ceux-là sont nés. Alléluia. Amen. Entre la réception et la naissance, qui précède l'autre? Amen. Amen. Entre le fait de recevoir quelqu'un et de naître, qu'est-ce qu'il peut avoir? Ah, tu vois déjà, tu te compliques. Il dit physiquement parlant, mais spirituellement, même tu commences à avoir donne une réponse claire. Donc, entre le fait de recevoir quelqu'un et de naître, qu'est-ce qui doit précéder en fait? Avant, il y a pas il faut vous taper. Amen. Mais nous, il y a besoin de vous taper. Alors, donc je voulais que nous puissions naviguer spirituellement. Alléluia. Amen. Que les Saint-Esprit passe à quelqu'un qui lâche de rocher pour quelqu'un pour qu'il puisse être passé dans le réseau spirituel, alors on a un réseau matériel. À ceux qui l'ont reçu, il est rappelé enfant de Dieu. Après avoir reçu le Christ, je vais te dire aujourd'hui, on reçoit le Christ. Christ mort et ressuscité. C'est là où nous sommes pardonnés. Peut-être on sait
Amen. Hein? Amen. Je t'amène 1 Corinthiens 12, 14. Donc, il y a une histoire en parlant d'abonnement à 1 Corinthiens 12. Il dit, si Christ n'est pas mort et ressuscité, c'est que nous sommes encore dans le péché. C'est ce que la Bible dit. Si Christ n'est pas mort et ressuscité, c'est que nous sommes encore dans nos péchés et que nous sommes de bons témoins de Dieu. Le premier pardon, c'est de croire en Christ mort et Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui fait de nous. Nous devenons enfants de Dieu parce que nous sommes pardonnés de nos péchés. Alléluia. Amen. Maintenant on dit cela. Le passage continue de dire cela. Sont nés, non pas de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. C'est-à-dire quelque part dans nos vies, la vie s'arrête. Amen. Amen. Nous grandissons, mais la vie s'arrête. Quand nous acceptons Jésus, c'est quand nous sommes en train de mourir. La vie se stoppe, le compteur redevient à zéro, la vie change et une nouvelle vie commence. Donc c'est-à-dire une nouvelle naissance commence. Et dans le baptême, on nous unit en Jésus-Christ. Israël était uni à Moïse lors de la traversée de la mer Rouge. 1 Corinthiens 10. Alléluia. Israël était uni à Moïse, lors de la traversée de la mer Rouge, et le passage est sous la Bible. Donc nous commençons à naître, nous commençons une nouvelle vie. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens marchent dans beaucoup d'erreurs. Parce que vous voulez croire en Jésus, à la mort et à la résurrection, le baptême c'est une formalité. Ce n'est pas une formalité. Ce sont des réalités spirituelles. Si tu crois à une formalité, c'est ton problème. Mais ceux qui croient dans leur cœur, qui croient dans leur bouche, commence à considérer les choses comme cela, c'est-à-dire en lui quelque part spirituellement il change. Et le sang de Jésus les rachète réellement. C'est pourquoi ces personnes-là qui sont réellement comme ça, ils vivent comme ça dans leur vie, dans leur foi comme ça, c'est difficile que les réclamations du sang de leur famille puissent les atteindre. Parce qu'ils sont couverts par le sang de Jésus. Ils sont déjà rachetés par le sang de Jésus. J'ai toujours dit pourquoi il fallait nous racheter par le sang. Alléluia. Amen. Pas par la mort, pas par autre chose. Non, le Seigneur savait que le sang a l'impact dans la vie de quelqu'un. Dans le monde spirituel, on achète par les sang, on sacrifie par les sang. Je dis aux jeunes gens qui sont ici, aucune fois dans vos vies qu'on puisse vous tromper. Non, là-bas, c'est un traitement de cérémonie, il n'y a pas de sacrifice. Non. Il n'y a rien pour rien dans le monde. Quand tu rentres dans ce monde-là, tu vas faire un sacrifice pour obtenir ce que tu veux. Tu veux l'élévation, oui. D'accord, mais toi, en contrepartie, tu donneras quoi? On te dira non, il y aura rien. Soit tu donneras ta vie. Et souvent, maintenant, la vie s'arrêtera au parc.
50 ans, tu ne peux pas dépasser 50 ans. Je parle par rapport au témoignage vivant de certaines personnes. On te donne toute la gloire, mais tu ne dépasseras pas 50 ans. Regardez les plus grandes stars ne dépassent pas 50 ans. Amen. Il peut être atteint de 60 ans, c'est difficile. C'est en contrepartie de ce que tu as appris dans ce monde. Dans le monde spirituel, on récupère. Même notre Dieu, c'est un Dieu béni. Le jour où il a fait l'alliance avec Israël, il a demandé que le sang coule. Il a dit au père d'Israël, Abraham, il faut faire quoi? Il faut la circoncision. Quand la circoncision vient, c'est le sang qui fait quoi? Le sang Dieu est esprit. Dans le monde des esprits, il y a le sang qui est d'abord sacrifié pour nous. Quelqu'un me comprend? On commence à grandir ici, il faut qu'on grandisse. Les sangs doivent couler. Et le jour que Moïse voulait servir Israël, il a oublié que lui n'avait pas fait pour lui. Lui, il avait échappé à la circoncision. Alléluia. Amen. Il a marché Dieu lui-même, l'Esprit de Dieu. L'homme de Dieu voulait tuer Moïse. Il reste même que Moïse avait raconté sur l'histoire à sa femme qu'il n'était même pas juif. Mais la femme a compris que Moïse allait se tuer. Il a pris le sang du fils de la clôture de l'enfant de Moïse à couper. Il a jeté le sang. Quand l'ange a vu le sang, l'ange a récupéré. La femme de Moïse a dit, ton Dieu c'est un Dieu de sang. Mais l'homme a compris, ce n'est pas notre Dieu. Les esprits c'est le sang. Les sacrifices c'est le sang. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. On peut avancer. Amen. Les Christ, pourquoi on nous a racheté par les sangs? Le cordon ombilical a aussi le sang. Amen. On coupe seulement les sangs qui passent. Les sangs, c'est dans le monde des esprits. Le couloir de transmission. Mon président a maquillé la famille dans l'organisation de vie dans le donc, on va faire parce que maquiller les autres salés et les autres. Les sangs pas. Et la sang d'Abel avait fait quoi? Il était tué, il ne pouvait plus parler. Mais qu'est-ce qu'il a parlé à sa place? Le sang a. Les sangs pas. Et pour que le Christ, pour que Dieu nous rachète, il sait que le sang de ta famille va parler. Il connaît très bien l'univers qu'il a créé. Il veut pour que tu deviennes à moi. Je suis déjà dans une famille. Mais pour que tu reviennes dans mon famille, il faut que tous être payés. Non parce que le sang va parler, mais le sang de Christ va crier. Le sang de Dieu va te réclamer. Le sorcier de ta famille travaille avec le sang. Il parle avec le sang dans les cérémonies. Et ils peuvent t'atteindre. Que le sang du Christ crie mieux et parle mieux que le sang d'Abel. Le sang du Christ parle mieux. Il ne faut pas seulement t'arrêter à considérer ces choses comme formelles. C'est ça la réalité. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux placer quelque part? À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, mort et ressuscité, par le pouvoir de
de Dieu. Comment ils deviennent en croyant, amen, et en se faisant baptiser. Dans le baptême, Colossiens dit ceci, que nous sommes morts avec, dans notre baptême, nous avons été unis avec le Seigneur. Et nous sommes ressuscités avec lui. J'aime pas le baptême par aspersion. Quand tu vois que le baptême c'est une formalité, non. En réalité, ce sont des réalités. Parce que dans le baptême, tu dois être immergé. C'est que on va l'enterrer et on va le faire ressortir. Je ne critique pas le baptême, mais je parle du baptême. Je ne critique pas certains baptêmes, mais j'explique qu'est-ce que le baptême. Alléluia. Je suis en train d'expliquer. Donc, dans le baptême, nous mourons avec le Christ. C'est à ce moment que nous sommes unis avec le Christ. Nous mourons avec lui. Notre vie ancienne doit passer. Une nouvelle doit commencer. Nous qui avons accepté le Christ, il faut qu'après le baptême, après ta croissance, il faut qu'on voit un changement dans ta vie. Tu dois continuer à être le même. C'est une honte, c'est une ignorance de continuer à vivre l'ancienne vie après avoir été né de nouveau. Parce que quand tu es né de nouveau, c'est-à-dire on doit sentir d'autres choses. Comment tu es né de nouveau, tu es toujours sauvé. Comment tu es né de nouveau, tu es toujours impudique. Comment tu dois continuer à vivre la même vie que tu avais d'orgueil pendant que tu es né de nouveau. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut faire des efforts dans ta vie. Et la croix. Tu sais, faire belle et où. Il faut changer ces pratiques-là. Il faut qu'on nous batte à sauver avant d'arriver là. Il faut que c'est l'homme avec Outa, c'est là que tout commence. Je vais vous expliquer pour quelque chose, je vais te toucher encore. Quand on avait crucifié le Christ, il y avait des coups comme ça. Il souffrait immédiatement. Il y avait des coups qui entraient. Mais imagine-toi les voleurs qui sont censés être violés. Ils devaient mourir après le Christ. Mais ils sont morts avant le Christ. Parce que quelque chose devait se passer. Il fallait que les Écritures soient accomplies. Il fallait que la terre soit réellement immolée. Jusqu'à ce que le sang devait couler. Et ils s'attendaient une mère comme cela. C'est quand ils ont compris qu'ils ne mourraient pas. Ils sont venus avec des flèches. Qui est un couteau. La flèche c'est un couteau. Ils ne pouvaient pas être tués par les coups. Ça n'allait pas avoir la signification. Il fallait que le sang coule parce qu'il devait y avoir un couteau. Ils sont venus avec la flèche dans la côte. Ils ont mis le sang a coulé. Quand le sang a coulé, il devait marcher
Quand je prie, je dis je ne les appartiens plus. Je ne les appartiens plus. Les attaques tout les enfants, il y a un problème. Parce que toi, tu m'as racheté. Et ton sang parle mieux que le sang. Il ne peut pas me tuer. Dieu a su que pour avoir dans le monde, il faut les sangs. Dieu lui-même a sacrifié pour toi lui-même. On a autant seulement le temps d'invoquer ces sangs-là pour que ça agisse. Non. Beaucoup plus puissant l'unité. Mais quand il appelle en clair dans ça, c'est pas l'ignorance, c'est pas ça, dans ma alléluia, c'est pas l'ignorance. Autour de votre posture, comment est-ce que ça va venir dans un bon? Et vous devez essayer d'avoir quelqu'un. Mais vous savez qu'il y a un malade qui bloque en comment est-ce? Pour ça, la vie de l'homme, quelqu'un qui voulait qu'il soit malade de bloquer, il y a moi là. Dans ton porte de la dimension, vous m'avez dit Amen très fort. Celui qui fait ces choses, ils ont appelé tous les dieux. Ils ont appelé chez les seigneurs. Mais pourquoi ne pas appeler mon mais la fin de la mousse qu'on appelle. Dieu lui-même a sacrifié pour moi. Il n'a jamais écrit que je peux sacrifier autant pour toi. À cause de toi, j'ai sacrifié autant. Dieu peut sacrifier pour toi. Dis Amen. Je répète. L'homme et la femme devaient mourir au jardin d'Éden. Mais ils ne pouvaient pas mourir là. C'était un lieu sacré. Alors pour que eux ne meurent pas, Dieu lui-même a pris un animal. Frère, ça va rouler la sonne là. Attends au bébé sa vie, ça va rouler la sonne là. Amen. Rien de possible de chez Dieu. Il y a qu'à parler Jésus. Caché dans leur papier, caché, je disais, ça va rouler sur l'amour. Très bien. À cause de la parole, c'est non. À Dieu, on va poser dans le sur ça, le gouvernement malade. Lui-même a fait, il a sacrifié. Il a yo seulement là d'abord, on a tapé là-bas, on a pas qui m'a posé le tigre. En français, on ne peut pas vendre la peau de l'ours sans la voir. Donc, c'est que dernièrement, on va laisser le conseil de moi, on t'a fait pour ta émotion. Amen.
États-Unis et Tanaki. Frère, quand on a battu dans la salle de malade. Alors maintenant j'avance. Voilà, je pousse là. Donc, on est exemple de la mission. Alléluia. Amis, à cela, ils sont nés selon la volonté de Dieu, ni de la chair, ni du sang. Bakotama kolanisama kosa ya Nzambe, bakotama na makila tope na musunike. Donc, ça veut dire que quelque part, ils étaient dans le plan de Dieu. L'école banesika moko bazala Ils étaient dans le plan de Dieu. ozalaka na bibongisi. C'est-à-dire, toi, là, tu étais dans le plan de Dieu. L'école bayo wana ozalaka na bibongisi. Tu étais dans le plan de Dieu, mais tu ne comprenais pas que tu étais dans le plan de Dieu. Ozalaka na bibongisi azabe ka. Toi, tu crois que ton salut a commencé quand toi tu as accepté Jésus. Yo ozo dimaete lobiko na yo ebandaki ta bondimela kikule. Et pourtant, c'est que tu étais dans le plan de Dieu avant le commencement. L'école ba ozalaka na bibongisi ya Nzambe ebandeli iko abidi. Lisons la Bible maintenant. La paix. Amen. Amen. On va dans Romains 9. Dans les Romains. Romains chapitre 9. Et puis on est dans Romains chapitre 2. Romains 9. Amen. Je suis là. On commence au premier verset. Amen. Amen. Ce que je vais dire est la vérité. Je ne mens pas. Quand j'appartiens au Christ, j'appartiens au Christ. Ma conscience guidée par le Saint-Esprit témoigne ce que je dis est vrai. Mon cœur est plein de grande tristesse et d'une douleur continuelle. Amen. Amen. Je souhaiterais être moi-même maudit par Dieu et séparé de Christ pour le bien de mes frères. Je souhaiterais être maudit par Dieu. Naligaki, dans la clamée par exemple, et séparé du Christ pour le bien de mes frères. C'est de ma race. C'est-à-dire des Israélites. Ils sont les membres du peuple d'Israël. Dieu a fait ses enfants. Il leur a accordé sa présence glorieuse. Ses alliances, la loi, les cultes, les promesses. Ils sont les descendants des patriarches. Abraham, et le Christ étant en tant qu'être humain, appartient à leur peuple. Lui qui est au-dessus de tout. Dieu loué pour toujours. Amen. 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 Cela ne suffit pourtant pas que la promesse de Dieu a perdu sa valeur. Cela ne suffit pas. En effet, les descendants d'Israël ne sont pas tous les vrais peuples d'Israël. Les descendants d'Abraham ne sont pas tous les vrais enfants d'Abraham. Quand Dieu a dit à Abraham, c'est par Isaac que tu auras des descendants. Et je t'ai promis.
C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants nés conformément à l'ordre naturel. Ils sont les enfants de Dieu. Seuls les enfants nés conformément à la promesse sont considérés comme le vrai descendant. Dieu a exprimé sa promesse en ces terres. À la même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. Ce n'est pas tout. Pensons aussi à Rebecca. Et ses deux fils avaient le même père et notre ancêtre Isaac. Mais Dieu a son plan pour choisir les hommes. Son choix dépend de la peine qu'il aime fait. Et non de leur action. Pour montrer qu'il demeure fidèle à ses plans, Dieu a dit à Rebecca alors que le fils qui était né, que ses fils étaient pas encore, alors que ses fils n'étaient pas encore nés, il n'avait pas petit bien du mal. L'aîné servira le plus jeune. Amen. 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 On parle encore de la naissance. Il dit, ceux-là sont nés, non pas de la chair et du sang, de la volonté de Dieu. Dans le plan de Dieu, Dieu appelle les hommes. On dit pendant que Isaac et Jacob n'étaient pas encore nés, Dieu avait déjà, c'était Ésaü et Jacob. Amen. Amen. Ésaü et Jacob n'étaient pas nés, mais ils étaient tous de même père, même. Il dit que l'aîné servira le plus jeune. Ça, c'est selon le plan de Dieu. Ça, c'est selon le plan de Dieu. Vu que Isaac avait la compassion d'Ésaü, bien que Isaac avait la compassion d'Ésaü, il voulait même lui donner sa bénédiction. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Parce que c'est le plan de Dieu avant que nous puissions naître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'ils sont nés ni de la chair ni de sang. Mais ce sont eux qui l'ont reçu. Ils sont nés selon la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Dieu dit à notre père Abraham, le jour que Sarah est partie le voir, il dit Abraham, chasse-moi cette servante avec son fils. C'était l'aîné de ses enfants. C'était l'aîné des enfants. Et le doigt, c'était le doigt de l'Est. Le droit, c'est le doigt de l'Est. Mais un enfant vient de naître. Sarah va demander qu'on chasse. Abraham était mécontent. Mais Dieu lui dit,
Nzambe ayebisi fais la volonté de ça. sala posa ya Sara. Vous voyez que nous sommes des gens contre nature. Des fois, toi, tu ne te connais pas. Oyo kaka mosusu toza bato oyo tosalaka makambo Si tu ne comprends pas ce que tu es, oyo toyebi te tu soki ne deviendras pas ce que tu dois être. oyo ozali te okokoma te oyo olingi ozala. Alléluia. Amen. Il faut commencer par là. Sengeli obanda wana. C'est ça. Le droit dit que c'est l'aîné. Il doit hériter d'abord. Mobeko lobi ete mwana liboso On vient chasser l'aîné. babengani mwana liboso. Son fils aussi, Isaac, Mwana na ye mpe Isaki qui a la bénédiction. oyo aza na lipamboli. Isaac, lui aussi, Isaki ye peut mpe donner à Esaü. alingi apesa na Mais Esau. sa femme fait encore quoi? Il passe encore. C'est l'autre. Mwasi na ye aye kokanga aleki liboso ya lipamboli On wana. dit, mais Dieu a sa façon de voir les choses. Alobi nkolo aza na balolenge na Il ye a son plan qui asona n'est pas comme le plan des hommes. aza na makoki na balolenge na oyo ekeseni na Qui ne oyo. sont pas des hommes. Amen. Amen. Donc maintenant, le jour qu'on veut oindre chez le père de Jessé, tu connais Jessé? Tu connais Jessé? Toi, tu connais Jessé? Toi, tu connais Jessé? Le père de David, merci. On acclame pour toi, c'est bon. Acclame. Papa, le papa. Jessé, c'est le père de David. Ese wana de papa oyo Quand akota le David. prophète Samuel se rend chez eux, il dit, maman demande de venir oindre un de tes fils. Ntango mosakoli akomi epa Jese alobi batindi topambola moko ya bana na yo. Il dit, bon. Il a commencé à appeler tous ses fils et grands. Abandi kobenga bana na ye nyonso. Oh le Dieu. On prend Élie avec le grand comme nous. On dit, vas-y. Bango bazalaki minene lokola biso bato bakoze. Bango nyonso Ceux qui étaient en vie et sont passés. bango nyonso bazalaki na engumba balekaki. Il dit, il y a un qui me parle, il dit, ah, les troubadours. Eza na moko oyo Lui, il est encore au champ là-bas. moto azamba wana aza na zamba. Allez les chercher. Ah. C'est la frustration, il va y aller voir ça. Puis nous avons un papa pour se voir. Papa, nous avons un papa pour se voir. Dans la place, on arrive, je sais, c'est lui que je devais ouvrir. Ntango David aye ese alobi ye nde na ye kopambola Troubadour, moto azamba. ton au boulot. Amen. Troubadour, c'est vrai que toi tu es troubadour. Pas que le bouillon. Mais maintenant, c'est lui qu'on veut, ouais. Ye nde balingi bakola. Esaü qui servait toujours Isaac. Isaac lui, Esaü qui servait toujours Isaac. Esau abandaki ntango nyonso kosalela. Et Isaac savait qu'Esaü savait préparer. Isaki ayebaki ete Esau nde azalaki kobongisama. Savait préparer à manger. Ayebaki kolamba ya kolia. Et ils vont préparer un éternel. Oyo bakokende kolamba biloko Oh là, papa, qui doit voir, il est là. Et même les repas n'ont pas suffi. oyo ata biloko ya kolia Donc, ekokaki. même l'argent ne peut pas changer le plan de Dieu. Ata kobongo toki te kobongola mabongisi ya Nzambe. Reste le plan de Dieu, mon frère. Reste à la parole de ce que Dieu te dit. Si Dieu t'appelle évangéliste, reste évangéliste. Nikolo abeli yo Ce n'est pas en devenant évêque que tu vas avoir beaucoup d'argent. oza te na kokoma évêque nde okozala na Ce n'est pas nzongo. ta destinée, tu n'atteindras pas par ce que tu es en train de faire. Ta destinée, tu n'atteindras pas ce qu'il est en train de faire. Zobi na yo kozwa ngo te mpona oyo nyonso osala Non. te. La Bible dit, disons, ce qui m'a fait un peu. Il dit Dieu a son plan alobi Nzambe aza na mabongisi na ye pour choisir les hommes. mpona kopona basi Son choix posala ye dépend de l'appel qu'il leur adresse etalaka mbela oyo ya et bengaka bango non de leur action. kasi mpona misala na bango te. C'est là où ça m'a choqué. wana nde esika etutaki L'appel est très important dans ta vie. mbela eza na motuya makasi na bomoi. Dieu t'a appelé selon sa volonté, Nzambe abenga yo selon la volonté na des posa gens. na ye kasi na posa ya Tu bato. peux changer, mais le plan de Dieu, Okoki Dieu kotongola veille sur sa parole, il veille
sur le plan qu'il a exécuté. Ça ne dépend pas des actions. Si ça dépend des actions, David n'allait pas entrer au ciel. Car tous ont péché. Ils sont privés de la grâce. Mais quand on voit ces gens-là, ça dépend de la paix de Dieu. Frère, ne néglige pas la paix de Dieu. Et dans les appels et les dons de Dieu sont irrévocables. L'appel et le don de Dieu. Je reviens à 1 Corinthiens 12. Ça, il faut que l'Église retienne ça. Les gens comprennent l'œuvre que nous faisons. Amen. Il est écrit ceci. J'ai lu au nom de Jésus. Je suis au verset 27. Oh, vous êtes le corps du Christ. Et chacun de vous est une partie du corps de ce corps. C'est ainsi que dans l'église de Dieu, Dieu a établi premièrement des apôtres. Les apôtres, deuxièmement les prophètes, et troisièmement ceux qui enseignent. Ensuite, ce que Dieu a établi, il y a ceux qui accomplissent des miracles, ceux qui peuvent guérir les malades, ceux qui ont le don d'aider, pour diriger les autres, ceux qui président, ou encore ceux qui parlent en langue. C'est-à-dire les gens qui ont le don que Dieu a établi aussi dans l'église. Tous ne sont pas apôtres, ou prophètes, ou enseignants. Tous n'ont pas le don d'accomplir des miracles, ou de guérir les malades. Ainsi, les dons les plus importants, les dons les plus importants. Vous comprenez que dans l'église de Dieu, il n'y a pas seulement ceux qui sont appelés au ministère. Mais ceux qui ont aussi les dons doivent rester dans l'église. Dieu les a attendus. Ensuite, ceux qui ont les dons. Dieu les a aussi établis dans l'église. Pour le progrès de l'église. Donc Dieu les a aussi en quelque sorte appelés. Faites attention à des appels. L'appel, ça fait partie du plan de Dieu. Si tu es chrétien, c'est que tu es dans le plan de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru à son nom, qui ont cru à son nom, nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes nés maintenant, nous avons reçu, nous commençons à naître, non du sang de la chair, mais de la volonté de Dieu. Comme Isaac n'est pas né, il est né de la chair et du sang, mais surtout de la promesse de la volonté de Dieu. Parce que Dieu a dit d'Isaac, il dit à la même période, je reviendrai. Et Sarah sera enceinte. La grossesse de Sarah ne dépend pas d'Abraham. Ça dépend de la promesse de Dieu. Donc nous sommes comme les Isaac. Nous sommes comme Isaac. Nous sommes appelés avant que nous puissions naître. Les chrétiens sont nés de la volonté de Dieu. Amen. Nous sommes comme des Isaac. On doit suivre Isaac, mais on doit suivre Amen. Et maintenant, cet appel-là, pour qui
qui est là, tu as un don, tu négliges ton don. J'ai vu maintenant que nos cultes vont commencer à changer. Il y a des moments où on laisse le Saint-Esprit s'exprimer dans le don de l'âme et tout ça. Et si le Seigneur, tu as un don, ce don-là doit s'exercer. Alléluia. Ne néglige pas cela. On dit que Dieu tient compte de son appel et non de leur action. Alléluia. Cela dépend de l'appel que Dieu fait de toi. Tu peux être faible financièrement. Tu dois pas les offrandes. Cela n'empêche pas l'appel de Dieu et le plan de Dieu de s'exercer dans ta vie. Cela ne dépend pas de tes actions, mon frère. Un jour, j'ai prié. Seigneur, je prie pour beaucoup de gens. Et ils me disent qu'ils sont sauvés, ils meurent. Donc, ils ont reçu la vie et la grâce. Et moi-même, il me dit un jour, après 3 ans, il m'a répondu. Il dit, tu ne seras pas sauvé par toi-même. C'est ma volonté. C'est la volonté de Dieu qui va nous sauver. Parce que la Bible dit, si toi, Dieu, tu expies nos péchés. Si Dieu, tu expies, tu sculptes nos péchés. Donc, compter ma somme, la mission personne ne sera sauvée. Mais c'est par la grâce. C'est par son appel. Parce qu'à ceux qui appellent, on va closer le pas. Amen. Le même Romain 9, revient au Romain 8. Romain 8, 6. Amen. Je suis au verset 28 jusqu'au verset 30. Amen. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Nous croyons, mais nous savons. Nous savons, c'est une assurance. Que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Écoute ce qui est écrit. Pas la ténèbre, mais dans ton cœur, écoute. Même si les gens te critiquent, ce n'est pas des actions. De ceux qu'il a appelés selon son plan. Car Dieu les a choisis d'avance. C'est l'assemblée selon la volonté de Dieu. Donc c'est avance. Et il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son fils. Afin qu'il soit le maître d'un grand nombre de frères. C'est pour qui Dieu a pris d'avance cette décision. Il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justice. Il les a justifiés. Dieu les a déjà, parce qu'il les a appelés, il les a justifiés lui. Et ce qu'il a justifié, il a donné aussi sa gloire. Amen. Dieu t'a appelé pour la gloire. La Bible déclare ce qu'il a promis. Il les a connus d'avance. Il les a justifiés. Il les a glorifiés. Dieu les a appelés, les a connus d'avance. C'est pourquoi c'est pas que toi, quand tu as accepté ce que Dieu t'a connu, mais tu fais partie du plan de Dieu qui s'exécute par le Christ. Et toi, tu n'as pas rencontré le Christ dans ta vie, mais c'était le plan de Dieu avant que tu le puisses faire. Il t'a connu comme Isaac, Jacob. On était pas Jacob
Dieu a déjà choisi Jacob. Dans ta famille, peut y avoir quelqu'un qui est plus sérieux que toi. Il est calme, il est plus intelligent que toi. Maintenant, ce qui détermine, c'est la paix de Dieu. C'est pourquoi tu ne comprends pas comment ton frère, ta soeur, ne croit pas au Seigneur comme toi. Pendant qu'il est bon, il ne peut pas parler de bon. Il est à l'arrière par rapport à toi. Non, c'est parce que Dieu t'a choisi, c'est parce que Dieu t'a appelé. Il t'a connu d'avance. Il t'a justifié d'avance. Tu comprends? Je vais t'expliquer encore. Quand on dit que quand nous croyons en Jésus, c'est là que nos péchés sont pardonnés. Donc nous sommes justes. Non pas par rapport à ce que je vois, non pas par rapport à ce que moi je pense. Parce que je crie en Jésus-Christ. Il a déjà justifié. Il a déjà pardonné le péché. Son sang a coulé, il a tout effacé d'ailleurs. Donc quand les gens disent de moi, en croyant en Jésus-Christ, ils sont pardonnés. Ils sont pardonnés d'avance. Ce qui nous reste maintenant, c'est la gloire de Dieu dans nos vies. Est-ce que tu es en train d'attendre la gloire de Dieu dans ta vie? Parce que Dieu ne nous a pas appelés pour voir sombrer, pour voir les c'est un Dieu de victoire. C'est un Dieu de gloire. Il t'a pas appelé pour vivre l'échec. Puis la honte. Non, il est le rocher des âges. Il est ce rocher. Si tu t'as celui qui s'attache à ce rocher, il sera plus confondu. N'aura plus de la honte. Je dis à quelqu'un, appelle la gloire. Salut la peine. Yo, quand ça vous crée, ça vous voit la vraie gloire. Regarde ce que Dieu t'a appelé. Et ce que Dieu pense de toi. Et c'est ce qui va te dire.